voulais plus. Même quand il me touchait, vraiment, j'avais le dégoût. Donc je ne voulais plus. Donc je lui ai dit un jour que, en tout cas, je veux qu'on se sépare. Il me dit pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a de mal? J'ai dit non, moi je ne veux plus vivre dans le péché, dans la souillure. Dieu me demande maintenant de me séparer. Maintenant je ne sais pas comment toi tu vas prendre ça. Si tu ne veux pas t'aligner, en tout cas moi ma décision est prise, on se sépare. Je ne veux plus. Au début il était un peu triste. Vraiment il était triste. Donc comment tu peux me dire ça toi aussi? J'ai dit moi je ne veux plus. C'est comme ça que un matin, j'ai pris mon matin, là je suis allée retrouver les enfants. Il dit, oh, donc l'histoire là c'est sérieux. J'ai dit, oui, toi tu dors là-bas avec tes enfants, moi je dors ici. Maintenant, si c'est pas bon, tu peux partir chez un parent ou un ami, une connaissance. Si ça ne t'arrange pas, toi-même tu vas voir ce que ça va donner après. Si tu peux supporter, tu vas supporter. Si tu ne peux pas, en tout cas ça va vraiment prendre fin. Là, je ne peux plus. J'ai décidé de servir mon Dieu. Maintenant, il a dit ok, j'ai compris. Un jour, 2 jours, 1 mois, 1 semaine, il se disait que non, la sœur Christelle blaguait alors que j'étais sérieuse. Il a tout le temps, oh c'est comment j'ai dit non. Moi je t'ai dit que je ne veux plus, c'est bon. Soit tu me légalises ou en tout cas tu vas seulement t'occuper de tes enfants. On se sépare totalement. Moi je ne veux plus dans le péché. Au début c'était compliqué, mais avec l'aide du Saint-Esprit, vraiment, c'est qu'on trouve facile, c'est qu'on trouve difficile plutôt, autant pour moi. Avec l'aide du Saint-Esprit, vraiment, il nous aide à tenir bon, à persévérer. J'ai été ferme. Quel que soit, il pouvait encore revenir, même 1 mois, 2 mois après, je disais non. Et après, il a abandonné, il a fini par comprendre que j'étais stricte dans ma discipline. Et Dieu nous a accompagnés dans ça. Le Saint-Esprit aussi nous a beaucoup aidés. On priait maintenant. On pouvait être là au salon, on prie ou à la chambre. Et il pouvait nous répéter oh machin. Et Dieu c'était ça. J'ai béni Dieu pour ça parce qu'après, il nous a donné, comme le pasteur Kevin pouvait dire, que c'était un sacrifice. Et après, dans les jeûnes, maintenant on a commencé à jeûner, à prier, à demander à Dieu sa volonté. Et Dieu pouvait vraiment nous orienter. Maintenant, le Saint-Esprit pouvait nous orienter. Et vraiment, oui, c'est un sacrifice, mais voilà, dans le sacrifice, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. On a eu beaucoup d'orientations. De bâtir même l'hôtel. Parce que moi, dans ma famille, du côté paternel, il n'y a pas de mariage. Seulement mes tantes se sont mariées, mais au niveau des enfants, je suis la première petite fille qui s'est mariée à la coutume à l'état. Il y avait beaucoup d'orientations que le Saint-Esprit pouvait nous donner. Et on a prié, que ce soit de mon côté ou du côté de mon époux. Donc, vraiment, j'encourage les frères, les sœurs vraiment à vivre dans la chasteté, à vivre vraiment dans la sanctification, que Dieu vous les porte, comme le pasteur pouvait dire tantôt, si tu es dans le péché. Parce que moi je pouvais prier comme ça tout le temps. Que Seigneur, Seigneur, mais il pouvait me montrer que regarde, toi tu me dis que tu veux au mariage, mais comme ça, dans ta situation là, qu'est-ce qui peut aboutir? Tu ne vois pas que tu es dans le péché. C'est par rapport à, c'est maintenant à partir de là que j'ai pris conscience qu'il fallait que vraiment je me sépare. Donc je bénis Dieu pour ça. Amen. Je suis encouragée. On peut quand même écouter comment tu as été C'est vrai que c'était vraiment difficile, surtout pour moi, de rentrer dans cette vie chrétienne. C'était vraiment difficile. C'est la première fois que je priais aux catholiques, à l'église chrétienne, l'église catholique. On m'a baptisé bébé, mais quand je suis sorti de là, peut-être 7 ans, quand je suis arrivé ici à l'église, je vivais dans la rue. Je suis arrivé ici, il avait 27 ans. Il a abandonné l'église. C'est une fois. Mon cœur demandait toujours d'aller dans l'église, c'est pas ouf. Christelle est là. Elle me dit non, à l'église, non, pas, je sais à quel moment je peux aller. Un jour, je vais aller ici à la
Donc, elle peut avoir regardé. J'ai dit non, c'est pas dans cette équipe. J'ai dit non, je vais aller maintenant à appeler. Quand je suis arrivé la première fois, ça fait un jour. Je ne sais pas si le Seigneur m'a envoyé ça. Peut-être c'est là où je vais maintenant te louer. Donc maintenant, quand elle m'a parlé du mariage, je te parle après. Ah, tu suis comment faire ça là. Elle a dit oui, on va faire. Ok. J'ai annoncé le mariage à mes parents 3 mois avant. Parce que je voulais m'apprêter. Elle m'a 3 mois avant. Il y a ce mois, c'est marié, il a dit 3 mois, il y a 3 mois. Les jours passaient. Un mois, là, j'ai dit là, c'est sûr. On a gêné, on a prié. Mais j'ai senti que le Seigneur a tendu sa main vers moi. Amen. Le Seigneur m'a merveilleux. Jusqu'au dernier jour, je peux respirer, souffler quand j'étais déjà à la mairie. Yo, grâce à Dieu. Et même la soirée, même si la soirée ne se fait pas, j'ai accompli ma mission. Amen.